Shabbat Shalom Mevorach, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé des bonnes premières fêtes de Sukkot. À Sukkot, comme vous avez remarqué, on a l'habitude, la mitzvah, de faire les arba minim, les 4 espèces. 4 espèces qui comportent un loulav, un etrog, hadas et arava. D'après vous, quelle est l'espèce des 4 espèces la plus courante, la plus disponible, la moins chère? Bien sûr, c'est la arava. Le loulav, il coûte un peu d'argent. Le etrog, il coûte beaucoup d'argent. La harava, il y en a de partout, c'est gratuit. La harava, c'est pas cher. Pourtant, il faut savoir comme quoi, les chachamim et la Torah donnent une très grande importance à la mitzvah de la harava. Il faut savoir qu'au Beth Amikdash, pendant les 8 jours de fête, il y avait, sur l'autel de sacrifice, une grande branche de harava. Il n'y avait pas de etrog sur le misbéach. Il n'y avait pas de loulav. La seule espèce qu'il y avait sur le misbéach, c'était la harava. On raconte aussi que tout le but des hakafot de Sukkot, c'est pas pour le loulav ni le etrog, c'est pour la harava. Et pour finir, Bezrat Hashem samedi soir qui arrive, dimanche matin, on a la mitzvah de frapper le sol avec 5 branches de harava. Je conseille même les femmes de faire cette mitzvah-là. C'est une très très grande ségoula de frapper le sol dimanche avec 5 branches de harava. On appelle ça chibut akarka, on frappe le sol, à chibut harava, avec la harava on frappe le sol. Ça va tellement loin cette mitzvah de harava que non seulement qu'elle était sur l'autel de Mizbeach, que toute la hakafot c'est pour la harava, qu'on frappe le sol qu'avec la harava, on frappe pas le sol avec son loulav, qu'avec la harava. Il faut savoir comme quoi les chachamim, ils ont calculé toutes les fêtes en fonction de la harava qui tombe jamais Shabbat. Les chachamim, ils ont fait en sorte que Hoshana Rabbah ne tombe jamais Shabbat. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit que si Hoshana Rabbah tombe Shabbat, on peut pas porter la harava, on va devoir annuler la mitzvah de la harava. Alors afin que Hoshana Rabbah ne tombe pas Shabbat, on calcule les fêtes spécialement pour qu'on puisse faire Hoshana Rabbah tranquillement. Et Rabotai, je vous pose une question. Que Rosh Hashanah, il tombe pendant un Shabbat, c'est-à-dire que ce jour-là, si Rosh Hashanah il tombe pendant Shabbat, il n'y a pas de shofar. Ça ne dérange pas les chachamim. C'est rien. Bah, ça tombe Shabbat, on ne sonne pas le shofar. Que le premier jour de Sukkot, il tombe Shabbat et qu'on fasse pas le loulav, ça dérange pas les chachamim. Qu'est-ce qui dérange les chachamim? Attention, il faut surtout pas que Hoshana Rabbah tombe Shabbat. Pourquoi? Parce que si Hoshana Rabbah tombe Shabbat, on va rater la mitzvah de la harava. Et alors, mon fils, si à Rosh Hashanah, on n'a pas embrouillé le Yetzer Hara avec le son du shofar, en quoi ça gêne qu'on fera pas le sol avec la harava? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la harava? Tu remarques que la harava, elle prend une place particulière dans toute la Torah. Le Rabbi de Lubavitch donne une réponse magnifique. Le Rabbi dit que sur les 4 espèces qu'il y a, le loulav, le etrog, la harava, la hadas, chaque espèce, elle représente un juif. Une catégorie de juifs. On va commencer par le etrog. Le etrog, il sent bon et il a un bon goût. Ça fait référence au tzaddik. Le tzaddik, qui a l'étude de la Torah qui sort de sa bouche, et la pratique des mitzvot. Il a les deux. C'est le etrog. C'est pour ça qu'on cherche un etrog parfait. Le loulav, branche de palmier, il a le goût, d'accord, palmier et dattier, mais il n'a pas d'odeur. Ça fait référence à une personne qui étudie beaucoup la Torah, mais que malheureusement, pratique des mitzvot, c'est pas le top. La hadas, ça fait référence, alors la hadas, ça a l'odeur, mais ça n'a pas le goût. Ça fait référence à celui qui fait les mitzvot, mais qui n'a pas la pratique, mais qui n'a pas l'étude de la Torah. Il a la pratique des mitzvot sur l'étude de la Torah. La harava, ça a ni goût ni odeur. C'est la personne qui a ni l'étude de la Torah, ni la pratique des mitzvot. Mais le Rabbi, il dit que malgré que cette personne, malgré que ce juif, il n'a pas l'étude de la Torah et il n'est pas le meilleur dans la pratique des mitzvot, il ne s'empêche pas de respecter les mitzvot qu'on lui demande de faire. C'est le genre de juif qu'on va lui dire de manger dans la souka, il ne sait pas pourquoi, mais il va le faire. C'est le genre de juif qu'on va lui demander d'attendre 6 heures entre la viande et le lait, il ne sait pas pourquoi, mais il va le faire. C'est le genre de juif, on va lui demander de respecter Nida, il va le faire. C'est le genre de juif qu'on va lui demander de faire schéma avant de dormir le soir, il ne sait pas pourquoi, mais il va le faire. C'est le genre de juif comme nous, on n'a jamais vu Akadosh Baruch Hu, on n'a jamais entendu Akadosh Baruch Hu, on n'est pas des tzadikim, mais que malgré tout, tu me demandes de faire une mitzvah, je la fais sans réfléchir. Le Rabbi dit une personne qui fait les mitzvot sans trop comprendre, lui il mérite d'avoir sa harava sur l'autel de sacrifice.
Parce que toute sa vie, c'est un sacrifice. Parce que celui qui comprend les mitzvot et qui les fait, alors, c'est un peu logique, mais celui qui comprend pas comme nous, mais qui respecte, lui mérite d'avoir sa place dans la Torah et il mérite d'avoir une fête que pour lui qui tombe pas pendant Shabbat. Combien de là tu vois l'importance c'est une personne qui respecte les mitzvot sans trop se poser des questions. Bracha v'atzlacha à vous et toute votre famille. À la semaine prochaine si Dieu veut. احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيل ولا حب السلاح وطوم حيلة نضربو شوفار